Coïncidence heureuse, hier 21 juin, on a chanté, on a dansé pour marquer la fête de la musique, prétexte pour s'intéresser à l'industrie musicale au Sénégal. Cette chaîne de valeur est loin d'être aux normes. Malgré le talent, les musiciens peinent à vivre de leurs prestations. En plus du manque d'infrastructures, le statut de l'artiste tarde à être appliqué. Retour sur tous ces défis dans la rubrique culture avec Oumou Kalsoum Sall. Des opus qui font danser, de nouvelles voix, de nouveaux visages qui attestent d'une créativité certaine. Ce tableau cache hélas une réalité plus préoccupante, celle d'une industrie musicale en difficulté. Pour une question de conformité par rapport au vocabulaire habituel, on est obligé de parler d'industrie musicale. Mais c'est mal structuré, il n'y a pas assez d'infrastructures pour que l'on puisse parler carrément d'industrie musicale. Nous n'avons pas d'usine de pressage, ni de disques, ni de disques durs, ni les studios. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des home studios qui travaillent, qui ont de bonne qualité, de bonne qualité sonore. Mais la chaîne de valeur qui fait qu'aujourd'hui, qu'on part de la production jusqu'à la distribution et la diffusion, on peut dire quand même que les normes jusqu'à présent ne sont pas respectées. Dans ce secteur, le talent seul ne suffit pas. C'est tout un ensemble qui demande beaucoup de moyens. Les artistes musiciens ou les artistes chanteurs qui sortent des albums n'arrivent plus à en sortir justement. On n'ose plus parler de discographie ici au Sénégal. Juste un single, un clip, et puis on mise sur la surface digitale pour parler de nombre de vues. Il n'y a pas de promoteur qui ose s'aventurer sur l'organisation de concerts ou de tournées. Les artistes ne sortent plus d'albums puisque ça ne se vend pas. Pape Diouf fait partie des belles réussites de ce paysage. Un lead vocal qui essaie de faire tourner tant bien que mal un groupe de musiciens et d'autres professionnels. Un artiste, tu es un facteur de développement. Un artiste relation publique. Quelqu'un comme Pape Diouf et la génération consciente, par exemple, c'est toute une industrie, une chaîne de valeur qui est derrière ce label. Des jeunes diplômés, talentueux avec nous, et avec leurs revenus, ils vont faire vivre leur famille. C'est juste une question d'organisation. Plus organisation. La SODAV, c'est plus d'un demi-milliard de francs collectés au premier semestre de 2025. La SODAV n'arrive pas à collecter ce qui doit l'être parce qu'il y a encore des récalcitrants. Et je dois encore le dire, parmi nos récalcitrants, nous avons les radiodiffuseurs. Quand on regarde sur le plan, les radiodiffuseurs étrangers payent plus que nos radiodiffuseurs à nous. Aujourd'hui, l'appel est lancé aussi à l'État d'accélérer le processus de mise en place de cette copie privée pour qu'on ne soit pas dépendant d'une subvention, que nous touchions plus que les 600 millions de francs qui équivalent à environ en cumul annuel à 1 milliard. Le statut de l'artiste, un pas important pour ces métiers souvent ingrats. Le statut a été voté, promulgué, mais on est derrière les textes d'application. Parce que le texte le plus important dans les textes d'application, ce qui conditionnait réellement le statut de l'artiste, c'est d'avoir une protection sociale. Nous sommes en train de travailler là-dessus, en étroite collaboration avec les autorités. Nous sommes en tout cas sur la bonne voie et les textes sont dans le circuit. En tant qu'artiste, c'est important d'avoir un bon encadrement et surtout un entourage qui vous disent la vérité. Mes amis artistes, je leur demande de veiller à leur avenir et de ne pas juste se contenter du succès du moment. En attendant, la passion porte en grande partie l'industrie musicale sénégalaise. Seule une infime partie des centaines d'acteurs de la scène arrive à tirer son épingle du jeu. De la musique, nous passons